On nous dit souvent que l'école est la clé de la réussite. Mais alors, pourquoi tant de diplômés peinent à trouver leur place dans le monde professionnel? Ce que l'école ne vous a jamais enseigné pourrait bien être ce qui vous manque pour réussir. Dans cette vidéo, je vais vous révéler des vérités cachées sur la réussite professionnelle, des vérités que les cours ne vous ont jamais montrées. Vous voulez réussir dans votre carrière? Alors restez jusqu'à la fin, parce que ces informations vont changer votre façon de voir la réussite. À l'école, on passe des années à apprendre des faits, des chiffres, des dates, des théories. Mais dans le monde professionnel, ce n'est pas ce qui fait la différence. Je me souviens d'avoir passé des heures à mémoriser des concepts abstraits. Je pensais que ça me préparait à tout. Mais une fois entré dans le monde du travail, j'ai vite réalisé que mes connaissances théoriques n'étaient pas toujours applicables. Prenons un exemple simple. À l'école, on nous apprend à suivre des procédures rigides, à appliquer des formules préétablies. On vous donne les étapes exactes à suivre pour résoudre un problème. Mais dans la vie professionnelle, c'est souvent la créativité, l'adaptabilité et la rapidité de décision qui comptent. Par exemple, dans une entreprise, il n'y a pas toujours une bonne réponse à un problème. Vous devez parfois improviser, prendre des risques et sortir des sentiers battus pour résoudre une situation. Imaginez un projet où toutes les conditions changent en cours de route. À l'école, on suit un plan. On connaît le début, le milieu et la fin. Mais dans la vraie vie, les projets évoluent constamment. Les clients changent leurs attentes, les budgets se resserrent, les délais sont raccourcis. C'est là que les compétences non enseignées à l'école, comme la flexibilité et la gestion du changement, deviennent cruciales. Ce qui fait la différence, c'est la capacité à résoudre des problèmes pratiques. Dans un travail, on ne vous demande pas de réciter des théories, mais de trouver des solutions face à des situations imprévues. L'école nous enseigne à respecter des deadlines pour rendre des devoirs. Mais ce n'est pas la vraie gestion du temps. Dans un emploi, il ne s'agit pas seulement de respecter les délais, mais aussi de prioriser, de gérer plusieurs tâches en même temps et d'être efficace sous pression. Je me souviens de mes premières semaines dans mon premier emploi. J'étais débordé par toutes les demandes, des emails qui s'accumulent, des réunions qui se chevauchent, des tâches urgentes qui apparaissent de nulle part. J'avais appris à remettre mes devoirs à l'heure, mais personne ne m'avait préparé à organiser mon temps dans un environnement aussi dynamique. Gérer plusieurs projets à la fois, apprendre à dire non à certaines demandes, et surtout hiérarchiser les priorités, c'est quelque chose que j'ai dû apprendre en dehors des salles de classe. Un exemple, imaginez que vous ayez à rédiger un rapport urgent tout en préparant une présentation importante. À l'école, vous aviez un emploi du temps fixe. Dans le monde professionnel, vous êtes souvent multitâche. Vous devez décider ce qui est le plus important, le rapport ou la présentation. La clé, c'est de comprendre ce qui apporte le plus de valeur à votre entreprise et de concentrer votre énergie là-dessus. En réalité, gérer votre temps de manière stratégique, savoir quand déléguer et quand se concentrer à fond sur une tâche spécifique, c'est l'une des compétences les plus importantes pour évoluer dans une carrière. L'une des plus grandes choses que l'école ne nous enseigne pas, c'est l'importance des soft skills, la communication, la négociation et surtout le réseautage. Vous avez peut-être eu les meilleures notes, mais si vous ne savez pas comment interagir avec les autres, il vous sera difficile de gravir les échelons. Prenons un exemple. Vous postulez pour un poste et vous avez un excellent CV, mais vous n'êtes pas seul. Il y a des dizaines, voire des centaines d'autres candidats. Ce qui va vous différencier, ce n'est pas seulement ce que vous avez appris en classe. Ce sont vos relations professionnelles, votre réseau, vos capacités à vous connecter avec les bonnes personnes. L'école nous apprend à travailler seul, à réussir individuellement. Mais dans le monde professionnel, c'est tout l'inverse. Le réseautage devient une compétence essentielle. On ne vous enseigne pas comment vous connecter avec des personnes qui pourraient un jour vous recommander pour une promotion ou vous donner accès à des opportunités cachées. Le réseautage, c'est plus qu'un simple échange de cartes de visite. C'est l'art de construire des relations authentiques et durables avec des personnes qui partagent les mêmes objectifs que vous. Dans le monde du travail, c'est souvent qui vous connaissez qui compte autant que ce que vous savez. Alors, que faites-vous pour renforcer vos connexions? C'est une des clés de la réussite que l'on ne vous enseignera jamais à l'école. Dans l'école traditionnelle, on nous apprend à respecter des règles, à suivre des procédures bien définies.
Mais dans le monde professionnel, la créativité et l'innovation sont des compétences essentielles qui vous permettront de vous démarquer. Que vous soyez dans la technologie, le marketing ou même la gestion d'entreprise, ce sont souvent ceux qui osent proposer des idées nouvelles et sortir des sentiers battus qui se distinguent. Par exemple, dans un environnement de travail, il peut y avoir des problèmes complexes pour lesquels il n'existe pas de solution préétablie. C'est là que l'innovation prend tout son sens. Imaginez devoir inventer une nouvelle stratégie marketing pour attirer un public inattendu. L'école ne vous a pas appris cela, mais votre capacité à être créatif peut vous faire briller. Enfin, il y a cette illusion que le diplôme est la fin de l'apprentissage. L'école nous fait croire qu'une fois diplômés, nous avons toutes les connaissances pour réussir. La réalité est tout autre. Dans le monde du travail, l'apprentissage est constant. Vous devez vous adapter aux nouvelles technologies, développer des compétences supplémentaires et continuer à apprendre. Par exemple, les technologies évoluent si rapidement qu'une compétence technique acquise aujourd'hui peut devenir obsolète demain. Si vous travaillez dans un secteur comme l'informatique, le marketing digital ou la finance, vous devez constamment suivre les dernières tendances, apprendre de nouveaux outils et même obtenir des certifications supplémentaires pour rester compétitif. L'école vous donne une base, mais c'est à vous de bâtir sur cette fondation. Ceux qui réussissent ne sont pas ceux qui s'arrêtent après leur diplôme. Ce sont ceux qui cherchent constamment à s'améliorer, à acquérir de nouvelles compétences et à rester à jour dans leur domaine. Alors voilà, maintenant que vous avez découvert ce que l'école ne vous a jamais appris sur la réussite professionnelle, il est temps d'agir. Ce n'est pas seulement ce que vous savez, mais comment vous appliquez vos connaissances, gérez votre temps, établissez des connexions et continuez à apprendre qui fera toute la différence dans votre carrière. Quel conseil vous a le plus marqué dans cette vidéo? Dites-le nous dans les commentaires, nous serons très ravis de le savoir. Si cette vidéo vous a aidé et que vous souhaitez en savoir plus sur comment réussir dans le monde professionnel, abonnez-vous à notre chaîne Au Portail. Nous partageons régulièrement des conseils pratiques pour vous aider à naviguer dans votre carrière et à atteindre vos objectifs. Cliquez sur le bouton s'abonner et activez la cloche pour ne manquer aucun de nos conseils. Partagez cette vidéo avec ceux qui cherchent à réussir leur vie professionnelle. À très bientôt pour une nouvelle vidéo pleine de conseils pratiques. Et souvenez-vous, la clé de la réussite ne se trouve pas uniquement dans les livres, mais dans vos actions au quotidien.